Le principe, c'est vraiment de montrer la vraie image d'Israël. L'image réelle d'Israël, c'est-à-dire la population israélienne, le high-tech, tout ce que représente Israël avec ses qualités et ses défauts, sans parler du problème israélo-palestinien que nous n'arriverons pas, nous, à résoudre. Nous sommes en ligne avec notre ami Robert Zbili, le président du KKL France. Bonjour Boker Tov. Boker Tov. Première question, comment avez-vous réussi à organiser à nouveau une délégation du KKL en cette période de fin de pandémie, au moins en Israël? Et comment ça s'est passé les préparatifs pour revenir à une forme de normalité, dirons-nous? Eh ben, le principe, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on était très frustrés de ne pas venir en Israël pendant toute cette période du Covid, un peu déçus et un peu énervés. Parce que nous, sionistes juifs de France, on n'avait pas accès à Israël. Et l'année prochaine, à Jérusalem, nous venait un rêve. Et à chaque fois que le gouvernement israélien faisait une ouverture, on mettait en place une délégation qu'on allait appeler « Retour à la vie ». Et cette délégation, on l'annulait à chaque fois. Cette fois-ci, on a réussi à venir avec une délégation, non pas avec une délégation, mais avec 3 délégations. On a un voyage traditionnel qui s'appelle Israël aujourd'hui et demain. On a joint cette délégation Israël aujourd'hui et demain, le retour à la vie. Et ensuite, on a un club qui s'appelle le Club Senior, qui est une dépendance du KKL, qui s'occupe des personnes un peu plus âgées et qui a des activités permanentes en France et des voyages réguliers en Israël. Donc, on a fait une triple délégation. IAD, c'est un voyage annuel qui nous permet d'emmener en Israël des faiseurs d'opinion, c'est-à-dire des journalistes, des hommes politiques, des chefs d'entreprise, pour leur montrer la vraie image d'Israël, c'est-à-dire ce qu'Israël est réellement, pas uniquement le conflit israélo-palestinien, mais la réalité de la vie en Israël, avec toujours un thème. Il y a 3 ans, on avait fait le vivre ensemble, le vivre commun, en allant voir les communautés arabes. Une année, on avait fait le high-tech. Cette année, on avait décidé de faire l'intelligence artificielle. Donc, on a maintenu cette délégation de faiseurs d'opinion. On lui a rajouté sur cette délégation de faiseurs d'opinion une quarantaine de personnes qui sont venues se joindre, qui ont payé leur voyage pour faire le retour à la vie sur 4 jours. Et le voyage des seniors est un peu plus long parce qu'ils ont des thèmes différents. Ils ont passé une dizaine de jours en Israël. Ça s'est fait dans l'espoir, dans la joie et dans la fin, j'espère, de cette période Covid. Voilà le but de ce voyage. Tout cela, ça fait quoi? Tout cela, ça fait actuellement. Ah voilà. Pardon? Ça fait 120 personnes, c'est ça? Ça fait 120 personnes, voilà, au total. Alors d'abord, parmi les personnalités que vous avez invitées ou qui participent à ce voyage, vous avez parlé de journalistes, vous avez parlé de responsables. Il y a une bonne ambiance dans le car, j'entends pas grand-chose. Voilà, on va essayer. Parmi les personnalités, il y en a des journalistes. Je peux vous en citer quelques-uns si ça vous intéresse. Il y a Elisabeth Lévy, que vous connaissez tous. Il y a la patronne de CNews, qui ne connaissait pas Israël, qui n'est pas juive, qui a découvert Israël. Et il y a une dame qui s'appelle Rachel Kahn, que vous connaissez tous, qui est une personnalité hors du commun. Elle défend sa judéité et elle défend la cause. Enfin, elle est en tête de la lutte contre l'antisémitisme. Elle a en plus la chance d'être pauvre. Donc c'est des personnes importante pour nous, et ce voyage IAD a un impact réel, puisque quand je regarde les chaînes d'infos, que ce soit BFM, que ce soit LCI, que ce soit CNews, souvent sur les panels concernant le Moyen-Orient, 3 ou 4 des personnes présentes sur les plateaux sont venues avec nous en Israël. Le principe, c'est vraiment de montrer la vraie image d'Israël. L'image réelle d'Israël, c'est-à-dire la population israélienne, le high-tech, tout ce que représente Israël
avec ses qualités et ses défauts, sans parler du problème israélo-palestinien, que nous n'arriverons pas, nous, à résoudre. Voilà le principe. Alors, est-ce que l'on peut dire comment on peut définir la vie du KKL France pendant ces 2 dernières années, pendant ces années de Covid? Est-ce que vous avez réussi à maintenir une activité pendant cette période? Je vais vous dire, ça a été étonnant parce que la collecte a augmenté de 20% pendant le Covid, oui. Pour 2 raisons. D'abord parce qu'on a été présent le plus souvent possible et malheureusement par Zoom le plus souvent. Et puis sur les activités habituelles, c'est-à-dire les journaux, le phoning, le machin, etc. On a eu une augmentation de 20% de la collecte, peut-être liée au Covid parce que les gens avaient peu de dépenses autres que celles de faire un don. Et ça, pour nous, ça a été très, très étonnant. Nos différentes campagnes ont été d'une particulière réussite. Cette année, le KKL de France transmettra en Israël Bezrat Hashem, d'ici la fin de l'année, 25 millions. De quoi? 25 millions, c'est... Euro, monsieur. Voilà. Tout le monde me pose la question là. Hier, je ne l'ai pas dit, voilà. 25 millions, nous représentons le KKL de France, 60% de la collecte mondiale. Donc c'est pas innocent. Mais alors, le KKL, c'est un organisme de collecte, mais c'est pas uniquement un organisme de collecte. C'est la dernière institution sioniste d'importance. Le KKL, c'est une image particulière. Le KKL a accompagné la création de l'État d'Israël, a permis que cet État soit ce qu'il est, en rachetant les terres, en les fructifiant, etc. Le KKL, maintenant, c'est du social. Le KKL, c'est beaucoup de choses. Et ça reste une institution globalement écologique, ou pas uniquement écologique, même l'arty. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence politique au KKL. Moi, j'ai eu affaire en tant que président du KKL à des présidents qui étaient toujours des présidents de gauche, avec qui je me suis toujours entendu. Et tout le monde savait que moi, j'étais likoudnik. Et actuellement, le président du KKL est Mizrahi. C'est plus difficile pour moi maintenant que d'habitude parce qu'il est très proche de mes idées. Mais j'ai jamais eu aucun problème au KKL là-dessus, ni en France non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a plus de bataille idéologique dans le sionisme. Le jour où on a compris que maintenant, il y a 2 solutions. Être sioniste ou pas être sioniste, c'est ça la grosse différence. Alors, une dernière question, Robert. Nous avions interrogé Finot et Edry à l'époque des incendies qui ont ravagé une partie du corridor de Jérusalem il y a quelques mois. Il nous avait expliqué qu'en fait, c'était des forêts en partie qui avaient été plantées grâce à la contribution du KKL France. Est-ce qu'il y a un projet peut-être pour essayer de restaurer justement ces forêts au niveau du KKL France ? Alors, c'est plus qu'un projet, c'est une réalité. C'est-à-dire que les 2 derniers investissements du KKL de France, d'abord, ça a été à 2 voitures pompiers pour le KKL. Le troisième investissement, vous savez que dans ces incendies de forêt, il y a un point important, c'est les points de surveillance. Il y a des tours de guet dans les forêts du KKL qui surveillent constamment les départs de feu. Ces tours de guet, ça a un coût, et c'est pas uniquement des gens avec des jumelles qui regardent autour. C'est une technologie très avancée, comme d'habitude en Israël, avec des testeurs, avec des machins. On a financé également une tour de guet. Et la dernière chose importante, c'est que les forêts en Israël, il y a une seule forêt qui est une forêt naturelle, c'est celle de Haïfa. Et il y a eu à Haïfa, il y a quelques années, un feu très important qui a ravagé cette forêt, qui reprend vie telle qu'elle est, puisqu'on a décidé de ne pas intervenir, que l'homme n'interviendrait pas dans la reconstitution de cette forêt, de laisser la nature faire. Le problème de cette forêt, c'est elle a brûlé parce qu'il n'y avait pas d'accès possible pour les équipes de secours, pour les équipes de pompiers. Donc le KKL a tracé des routes à travers cette forêt pour avoir une accessibilité plus facile et plus rapide. Et là aussi, le KKL de France est intervenu. Voilà. Donc l'argent que le KKL récolte en France est investi à 100% sur les projets en Israël. On a 2 types de dons au KKL.
des dons dédiés. C'est-à-dire que on me donne des sous en me disant je veux une forêt à tel endroit, je veux un bassin d'eau à tel endroit. Et là, le don est attribué directement. Et il y a des gens qui font des dons au KKL en faisant des dons au KKL. Et là, c'est le KKL de France qui décide ce qu'il va faire avec, pas le KKL de Jérusalem. Voilà la grande différence. Le KKL est une structure paritative qui a, heureusement, d'importants moyens, qui ont posé des problèmes politiques. Vous savez très bien qu'on est venu taper dans la caisse du KKL de manière régulière. Peut-être pas le gouvernement actuel, plus le gouvernement précédent d'ailleurs. Et Lieberman a passé un accord ces temps-ci avec le KKL de Jérusalem qui est beaucoup plus avantageux pour le KKL que d'habitude. D'ailleurs, ça doit être noté. Et le KKL investit. Et le KKL, c'est pas maintenant une structure qui est une structure écologique, c'est également une structure sociale. Le KKL de France a financé ce qu'on appelle des maisons d'excellence. Vous savez ce que c'est que les maisons d'excellence? Vous savez que les enfants en Israël vont à l'école jusqu'à 2-3 heures et il y a la pré-école. La pré-école, c'est facile à Tel Aviv, dans des zones riches où les parents ont les moyens de payer les cours, le sport, etc. Mais dans les zones en développement, c'est beaucoup plus difficile. Le KKL de France a pris en charge 2 maisons d'excellence dans les zones de développement, dans les zones un peu plus pauvres en Israël, notamment à Nazareth, on en a une à Nazareth, où on assure, la municipalité nous offre le bâtiment et nous assurons la pré-école, c'est-à-dire les cours de rattrapage, une salle d'ordinateur, des cours d'échecs, etc., etc. Faire que ces enfants-là aient le même... Eh bien... J'ai d'autres... Donc on le voit, vous avez d'autres projets, on le voit, le KKL reste actif, il est resté actif même pendant cette période de pandémie. Merci beaucoup Robert Zvili d'avoir été avec nous. J'étais ravi de vous avoir et ravi qu'on sache que le KKL de France était présent en Israël et qu'il sera toujours présent en Israël. Voilà. Et que pour nous, Israël, c'est la centralité et que pendant 2 ans, on a souffert de ne pas pouvoir venir en Israël. Il va falloir trouver un problème un jour. Pour ça, on ne peut pas dire qu'Israël est le pays des Juifs et empêcher les Juifs de diaspora de venir en Israël. Il faut trouver une solution. On va la trouver. Ok, merci beaucoup Robert Zvili. Bonne continuation et à bientôt, Robert Zvili. Bonne journée, Shavuot Tov. Ouais.